Il vient, il arrive à Tsoar. Mais quand il rentre à Tsoar, c'est là que la destruction commence à frapper. Amen. Mais quand il marchait entre Sodome et Tsoar, c'était calme en arrière. Alors, et vu qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucun bruit, il n'y avait pas de tentation pour retourner en arrière. Je ne pense pas que c'est lorsqu'ils étaient dans une des maisons à Tsoar que la femme de Lot est devenue une statue de sel. Mais ils étaient tellement proches de la destruction que bien que Dieu allait épargner la ville, mais quand ça a commencé à cogner là-bas, ils n'ont pas pu rester à Sodome et Gomorrhe. Ils se sont levés pour aller maintenant où? Vers les montagnes que Dieu leur avait dit d'aller depuis le début. Mais là, ils ont oublié qu'eux-mêmes, ils ont changé les données. Maintenant, là, ils sont en marche, mais avec un feu d'artifice en arrière. Ça devient maintenant plus tentant. À chaque fois que ça colle, tu es maintenant tenté pour regarder. Parce que ça ne fait pas de sens qu'ils soient dans la ville et que la Bible nous dit, elle regarda en arrière. La Bible va dire, elle regarda en arrière parce qu'ils étaient en marche. Alors, et ça fait du sens. En d'autres termes, s'ils étaient allés directement dans les montagnes, Dieu allait attendre qu'ils arrivent dans les lieux de sécurité. Qui sait, ils allaient trouver peut-être une caverne, entrer là-dedans, et là, ça commençait à barder en arrière. Mais ils étaient déjà dans un lieu sûr. Peut-être que sa femme étant déjà dans une caverne, on aurait pu la garder à l'intérieur pour qu'elle regarde. Vous savez, des fois, notre hésitation va nous coûter cher. Des fois, Dieu nous adresse, nous parle sur ceci, sur cela. Ben, nous nous entêtons, nous négocions avec Dieu à cause tout simplement des plaisirs mondains. Nous remettons les choses, mais nous ne savons pas qui nous allons perdre dans le processus. Peut-être que tu vas t'en sortir, peut-être que tu vas y arriver, mais laisse-moi te dire, ta consécration ou ton manque de consécration va affecter quelqu'un autour. Peut-être que toi-même tu vas y arriver. Mais qu'en est-il de ton petit frère qui n'est pas aussi mature que toi et qui te regardait faire? Qu'en est-il? Certains d'entre nous, ce sont nos propres parents. Vous savez, la seule façon de gagner le nôtre, c'est d'être aussi droit comme ça avec la parole de Dieu que toute autre chose. Mais si nous jouons et ils nous regardent, ils nous voient. Mais quand ils voient que vous êtes droit, ils vont suivre éventuellement. Même s'ils vous combattent, ils vont vous combattre. Mais ce combat, laissez-moi vous dire ceci, c'est juste pour voir si votre foi est authentique. Mais lorsqu'ils voient que votre foi est authentique, ils vont vous suivre. Ils vont vous suivre. Mais si vous commencez à faire des compromis, à chercher des Torah, vous allez perdre des gens en cours de route. Vous allez perdre des gens en cours de route. Servons Dieu avec tout ce que nous avons. Non seulement nos vies en dépendent, mais la vie de notre aussi en dépend. Je veux y arriver. Ce n'est pas facile. Des fois, tu trébuches et tu tombes. Mais que ce soit que tu trébuches vraiment et que tu tombes. Mais relève-toi de là où tu es et continue de marcher par la grâce de Dieu. Tu vas y arriver. Mais nous devons rester fermes. Nous devons être clairs et concis et précis. Lot a perdu sa femme à cause de sa nonchalance. À
cause de sa nonchalance. Ne perdons pas les nôtres. Vivons pleinement cette parole. Vivons-la pleinement. Et finalement, il s'est retrouvé dans la montagne avec ses deux filles. Et une chose étrange est arrivée. Tu peux continuer la lecture, frère Simplice. Car il craignait de rester à soi. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la jeune fille, notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée. Pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Ils firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, qui ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette allait coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Benani. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Wow. Ainsi, deux peuples sont nés. Ces deux filles ont livré leur père et elles ont commis littéralement l'inceste avec leur père. Et la première a eu un enfant qu'elle a appelé Moab, qui est devenu le père des Moabites. Et la deuxième a eu un enfant qu'elle a appelé Ben-Ami, qui est devenu le père des Ammonites. Maintenant, pour boucler la boucle, comme on dit, souvenez-vous au départ, Dieu avait dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Cela avait une signification, comme on l'avait développé. Laisse toute ta famille en arrière. Vas-y seul, prends ta femme, tes servants, vas-y. Abraham n'était même pas supposé amener l'autre qui était son neveu. Amen. Mais il a amené l'autre et ce n'était que problème après problème après problème. Au début, c'était un problème pour lui. Il y a eu des querelles entre ses bergers et les bergers de l'autre. Il devait aller combattre pour délivrer l'autre qui était pris dans une raide ou dans une bataille qui avait frappé le roi de Sodome et Gomorrhe. Et là, il devait intercéder parce que les anges allaient détruire Sodome et Gomorrhe. Mais non seulement une simple petite désobéissance a créé tous ces problèmes pour Abraham, mais ça a été aussi une création de problèmes pour tous les descendants d'Abraham. Parce que par la suite, Israël va être toujours en guerre contre les Moabites et les Ammonites. C'était des ennemis jurés d'Israël tout le long de leur existence. Comme quoi, une simple obéissance nous évite des problèmes à la longue.